Bonjour chers parents, résumé du 24 septembre. Grosse journée, on est rentré très tard, donc on est un peu tard aussi pour tout mettre en ligne, vous comprendrez. On n'est pas fatigué. Si on est tous crevés. Pour résumer notre journée, nous nous sommes levés tôt, très tôt, mais en musique, du rock'n'roll, parfait pour décrire l'ensemble de la journée. Départ à 8h30 en car pour le barrage de la Grande Dixence. Arrivé à 10h et nous partons faire la visite du barrage. À sa base, 200 mètres. À son sommet, 15 mètres de profondeur et pour une hauteur de 288 mètres. Il a fallu 10 ans et 15 millions de tonnes de ciment pour le construire. Ce qui fait de lui le plus grand barrage poids du monde. Après ces explications données par le guide, ce dernier nous entraîne à l'intérieur du barrage. Nous parcourons des galeries intérieures. Attention à ne pas se perdre dans les 34 mètres de tunnel. Nous assistons enfin à un film explicatif sur la construction du barrage. À 11h10, nous entamons l'ascension du barrage de 45 mm de grimpade. Plus tard, nous arrivons au lac. Une collation, un repos bien mérité nous attendait. Quelques photos plus tard, nous nous remettons en route. Midi 15, nous longeons le lac et traversons une série de tunnels. 1h30 de marche le long du lac et quelques signes de fatigue se font sentir. Pour information, c'était d'abord Anaïs, puis c'était Maureen, maintenant ce sera Hugo, puis Sacha, puis Leïla, puis Bastien. Nous décidons de faire une séance photo en groupe et individuelle. Nous nous sommes découverts des talents de top modèle. Puis nous avons une petite tartine, des forces pour le départ. Les choses sérieuses commencent. En bas du barrage, nous étions à 2163 mètres. En haut du barrage et le long du lac, nous étions à 2306 mètres. De là, les montées vont s'enchaîner d'une traite. D'une traite, en 20 minutes, on est arrivé à 2430 mètres. Une petite pause pour boire un peu, puis on repart jusqu'à la cabane des Écoulets, à 2575 mètres. La grosse pause et on dîne avec le reste des tartines. Puis départ d'une traite vers le col des Roues, 2804 mètres. Oui, vous avez bien entendu, on est allé à 2804 mètres. On n'est pas fatigué. Si on est tous crevés. Là, une pause s'impose. Puis, on descend. Ah, enfin une descente. On a joué dans la neige. On est passé par la cabane du Prat-Fleuri. Puis, retour au barrage. Et on redescend. Plus de 45 minutes quand même, jusqu'au quart. On a vu des marmottes, on les a entendues. Des moutons, des vaches, mais pas de bouquetins. Dans cette balade qui s'appelle le sentier des bouquetins, il faisait sûrement trop chaud et ils se cachaient derrière les rochers. On est rentré de l'hôtel à 19h30. Le souper nous attendait. Au menu, potage vert, cordon bleu, chou-fleur en gratin et rosti. Et en dessert, des donuts au chocolat. Miam miam. On a super bien mangé, mais on s'était bien dépensé durant la journée. Puis, douche, expression écrite, et brossage des dents et dodo à 22h, car on est rentré très tard. Rassurez-vous, demain on fait une belle balade, mais on pourra dormir un peu plus tard. Ce qui est comique, c'est que lorsque vous amenez nos petits frères ou sœurs à l'école, on est en train de déjeuner. C'est beau les vacances. On a tous pris des couleurs et nos mollets deviennent impressionnants. Deux anecdotes. Zacharia, le premier soir avant même de vider sa valise, a eu l'excellente idée d'imperméabiliser sa veste dans la chambre. Au secours, on a dû
on a dû aérer et mettre la veste dehors. Et l'autre anecdote, certains ont exagéré, merci maman, avec les bonbons, et en mangeaient dans les chambres après les repas, avant le déjeuner, bonbons confisqués et donnés au compte-gouttes par l'enseignant. Allez, à demain. À tous les parents ici, rassurez-vous, on s'éclate. Voilà. Donc, deuxième jour. Demain, c'est une journée un peu plus cool. Donc, rassurez-vous, les enfants sont fatigués, mais ils vont récupérer demain et puis on redémarrera pour de nouvelles aventures après. Bonne soirée, chers parents.